Bonjour et bienvenue sur Télématin. Si vous nous rejoignez, nous recevons la comédienne Odile Vuillemin. Bonjour Odile. Bonjour. Alors on vous connaît pour la série Profilage, mais aussi pour la série Un homme parfait sur France 2 ou tout récemment Deux femmes, qui je crois en plus a été primée de nombreuses fois. Vous publiez, ce sont des récits de voyage dans ce livre qui s'appelle Latitude. Mais alors c'est plus qu'un récit de voyage parce que quand on lit le sous-titre, il y a écrit « Sillonner le monde ». Pour trouver son propre chemin. Ça veut dire, Odile Vuillemin, que quand on voyage, finalement, on voyage, on rencontre soi-même. Ouais, on essaye. Ouais. Voilà. Pas toujours, hein, mais... on apprend sur soi-même. Ouais, alors, en tout cas, c'est mon cas à moi, mais je ne sais pas si tout le monde fait ça. Moi, je pars toujours seule en voyage et du coup, je me retrouve assez rapidement face à moi-même. Oui. Et voilà, et je pars dans des pays qui sont un peu particuliers. Oui, on va les évoquer, ces pays-là. Mais c'est vrai que c'est dans votre ADN, le voyage. Je crois qu'on va avoir une photo de vous, petite. Vous avez toujours eu envie comme ça, avec une volonté d'évasion. Oui, je sais pas. Ouais. Elle a toujours été là. Oui, j'ai pas beaucoup voyagé. On était 5 enfants, on n'a pas énormément voyagé, mais un petit peu quand même. Et moi, je voulais être ethnologue. J'ai toujours voulu voyager et j'ai commencé à voyager très très tard. Par contre, quand j'ai pu me payer moi mes propres voyages, je suis devenue actrice. J'ai arrêté mes études d'ethnologie. Je suis devenue actrice et le voyage était toujours là. Et puis quelque part, j'y retourne un peu avec ce livre du côté de l'ethnologie parce qu'il y a un vrai regard ethnologique. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis partie, en fait, comme je pars seule, il y a cette volonté d'aller découvrir une culture, d'aller vers l'autre. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on n'est jamais en fait moins seul que quand on est tout seul parce qu'en fait, on va plus spontanément vers. Oui, ça pousse à la rencontre. C'est-à-dire, soit les gens viennent vers vous avec un peu de pitié au début en se disant la pauvre elle est... Non, c'est vrai. En disant oh là là, elle est toute seule. Et puis ça termine immanquablement. Oh, t'as trop de chance. Oui, c'est ça. Les gens me disent, moi j'ai jamais osé, vous avez osé. Voilà. Et puis on va davantage vers l'autre plutôt que de rester entre amis ou. Il faut se prendre en main tout le temps. Il y a des soirs, ça doit être fatigant de sans arrêt se dire allez, il faut faire une rencontre, il faut. Non, mais j'ai pas de problème à être toute seule, moi, en fait. Donc, soit ça se fait très spontanément, soit je mange toute seule et ça me va très bien, quoi. Ça veut dire que dès que vous arrêtez de tourner, vous faites vos valises ? Ouais, bon, pas depuis 2 ans, mais... Oui. Mais j'ai écrit à la place. Mais oui, en général, je faisais, avant le confinement, je faisais à peu près 4 voyages par an, 2 grands, très loin, et puis 2 petits, en Europe, quoi. Oui. Alors, vous avez un exemple. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même et que vous racontez dans ce livre à l'occasion d'un voyage, d'une rencontre ou d'une... Par exemple, c'est parce que chaque chapitre est construit comme ça. Alors, mais il y a très de grands voyages. On va peut-être faire le Groenland. On visite au Groenland. Vous avez appris pour la première fois à dire non, par exemple. Oui, au Groenland, j'ai appris à dire non. J'ai trouvé mes limites au Groenland, ce qui n'était pas facile. Alors je sais, on pourra me reprocher d'être allé vraiment jusqu'en Arctique très très loin, au-delà du pôle Nord pour trouver mes limites, mais je les ai trouvées. Et c'est vrai que, l'anecdote, c'était qu'on devait faire une randonnée. Enfin, du coup, parce que j'étais toute seule, je devais faire, mais je suis partie avec une agence qui avait organisé une randonnée. Je devais aller d'un point A à un point B, 8 heures de marche toute seule. Voilà, sachant que c'est dans la toundra, il n'y a pas de réseau, j'ai pas de portable satellite, je n'ai rien. Et qu'il y a 2 ours polaires qui badent là dans la capitale et que j'apprends ça et que déjà la petite randonnée toute seule j'avais essayé et c'était pas top. Et après je suis allée sur le site internet de Ilulissat qui est la ville d'où je partais et où ils expliquaient que vraiment fallait pas randonner seul. Et là vous avez j'ai demandé un plan B. J'ai failli le faire mais j'ai demandé un plan B à l'agence. J'ai fait je vais pas pouvoir, en fait c'est pas possible. Mais si mais c'est super facile vraiment, c'est très joli et tout. Ouais mais non. Et alors, vous avez failli mourir à un moment. Ou alors j'ai failli faire une vraie grosse crise d'angoisse. C'est-à-dire, racontez. Alors, il y a un vrai contexte dans tout ça, c'est que je pars d'Ilulissat, donc c'est là où il y a la plus grosse production d'icebergs de l'hémisphère nord. Je me couche le soir, c'est super, les icebergs sont rangés, il y en a 4-5 comme ça, c'est magnifique. Je me lève le matin, tout a explosé. En fait, il y a eu ce qu'ils appellent un coup de pression dans le glacier. Et en fait, tous les icebergs ont été atomisés. La mer est absolument constellée d'icebergs partout. Je dis, c'est pas bon. Je suis là, je vois pas comment on peut partir. Je vais quand même au point de rendez-vous sur le port et on part dans un tout petit bateau. Je dis, mais là, pourquoi tant de haine ? Et je sais pas comment on va naviguer. Et là, j'entends cette jolie phrase qui dit, je vous demanderai de pas sortir dehors, surtout pas à l'avant du bateau, on va repousser les icebergs avec la coque.
D'accord. S'ensuit 5 heures de route où on traverse la glace, etc. On arrive au pied d'un glacier qui vèle toute la journée, donc ça fait le bruit du tonnerre constamment. Moi, j'ai déjà passé 5 heures à traverser la glace. La distance de sécurité du bateau pour le glacier, c'est 1 kilomètre. Parce que s'il y a un gros morceau qui tombe, tsunami, vague de 10 mètres, merci, au revoir, on nous explique qu'il ne faut pas marcher sur les plages, qu'il faut... Bon, bref. Après, on escalade un peu à flanc de colline, la roche, pour arriver sur le camp de base, qui est le camp de base des expéditions de Paul-Émile Victor. Donc là, vous allez vraiment sur des terrains, que ce soit on est loin. C'est Groenland, après Islande aussi, vous confrontez à des terrains, et Indonésie, à des terrains pas forcément non, simples. c'est pas le plus conventionnel, c'est pas le plus reposant. Enfin, en même temps, si, mais c'est une autre forme de repos. Bref, et on arrive, et le soir, donc, petite cabane sans eau, sans électricité, à flanc de colline, sur la roche, sur pilotis, parce que c'est pas droit. Bref, et le soir, je vais me coucher, et il y a un vent, mais vraiment à décorner les bœufs. Je me couche, et le lit tremble. Et là, je suis partie en cacahuète. Ouais, c'est ça. Une énorme crise d'angoisse. Et je me suis réveillée toutes les heures en me demandant si j'allais pas finir dans la mer. Encore là, le lendemain matin. Ouais. Et c'est à lire dans ce livre Latitude. Il y a également une exposition de vos photos de voyage à l'Orangerie du Jardin du Luxembourg du 13 au 25 juillet.